Bienvenue sur le channel. C'est une collaboration spéciale avec ma chaise aujourd'hui. Il se peut que vous l'entendiez. À chaque fois je me dis ça va être la dernière fois et après ça je trouve pas de remplaçant donc ça va être ça. Je teste aujourd'hui du nouveau contenu pour vous. J'espère que ça va vous plaire et j'ai hâte d'entendre votre feedback de façon sympatoche s'il vous plaît, ça serait super sympa. Voilà, je vous explique un petit peu le concept. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, le mois dernier, d'habitude quand je fais des hauls, toujours, j'utilise mes produits, surtout dans une palette 3 looks et j'essaye de mettre le maximum de nouveaux produits possibles dans ces vidéos là. Et à chaque fois je finis le mois et je fais un haul update, à savoir qu'est-ce que j'ai pensé de ces nouveaux produits là. La vidéo en général dure 40 000 ans et j'ai pas le temps de passer au travers de tous les produits et ni de linker tous les produits pour vous dire voilà ce que j'ai préféré et tout ça. Du coup j'ai décidé de faire ce même principe de haul update en trois parties différentes, mais avec une twist, c'est-à-dire que je vais faire une vidéo pour les produits pour le visage, une vidéo pour les produits pour les yeux et une vidéo pour les produits pour les lèvres. Pour le moment ça va être ça. Vous me direz dans les commentaires ce qui vous convient. Et classer les produits que j'ai utilisés du pire au meilleur. Donc par exemple aujourd'hui nous allons parler des bronzers, blush et highlighter que j'ai essayé tout le mois dernier et vous dire quels sont mes favoris et quels sont ceux que j'aime pas du tout. Et d'une façon, dans un classement, ça veut dire on va partir toujours du pire au meilleur pour toutes les catégories et je vous mettrai dans la barre d'infos les meilleurs. D'accord? C'est parti. Si ça te plaît, mets un thumbs up. Si le principe est sympatoche pour toi, mais attends, j'adore faire des classements. Même si parfois ça me brise le cœur, mais dis pas grave, ils peuvent pas me répondre. Mais j'aime bien, ça me met les choses aussi en perspective, à savoir est-ce que je vais garder ce produit ou est-ce qu'il m'énerve en fait. Et vous comprendrez ma suite de mon raisonnement. Avant de continuer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne, Camille. Merci beaucoup Camille, et grâce à toi je vais pouvoir acheter une chaise peut-être. Nous verrons à mon retour de voyage, mais c'est le prochain gros investissement de cette chaîne, j'ai l'impression. Je cherche un tabouret qui monte, qui descend, qui tourne. Si vous savez où est-ce qu'on peut en trouver un, merci de bien vouloir m'en faire part. Voilà. Du coup, merci Camille de sponsoriser la chaîne. Cette vidéo, justement, elle est pour toi. J'espère que tu aimes les classements tout autant que moi. Et si ça vous tente de faire comme Camille et contribuer à la chaîne, vous pouvez le faire. C'est ici. À partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire. C'est pas obligatoire du tout. Je vous aime quand même. Et si jamais vous voulez vous abonner, ça va être votre contribution. Et je prends aussi. Merci à tous pour tout. Passons à la vidéo. C'est parti. Je commence par les bronzers. J'en ai que 3 nouveaux bronzers que j'ai essayé le mois dernier. 2 de Colourpop. Alors celui que j'aime le moins, c'est celui-ci, le Coconut Beach de la collection Going Coconut. Et la seule raison pour laquelle c'est celui que j'aime le moins des 3, c'est qu'il est un petit peu plus froid que les 2 autres que je vais vous présenter. Dans l'absolu, c'est pas du tout un mauvais bronzer, ça me sert un petit peu de bronzer de contour. Je ne suis pas le genre de personne qui aime les bronzers froids, j'aime ou neutres, j'aime les couleurs chaudes. Mais celui-ci fait partie des entre-deux et c'est encore acceptable pour moi, c'est pas gris, vous voyez. Donc ça c'est le Coconut Beach. Suivi de Talk to the Palm, qui est un peu plus chaud. Des fois je me dis est-ce que c'est pas 2 fois la même chose, mais attendez je vais vous les comparer. Je vais y arriver. By the way, ça, cette petite coche là, c'est la grande imprécience. Voilà, ici c'est la Talk to the Palm et celle-là c'est la Coconut Beach, vous voyez un peu la différence. Bon, je les aime autant, je me débarrasserai d'aucun des deux parce qu'ils sont fantastiques. Mais le numéro 1 de ce mois-ci, enfin du mois dernier, c'est celui-ci que j'ai acheté, on va dire grâce à Gabrielle, de la loge de Gabrielle, parce que j'ai trouvé à 12,99 $ et qu'elle disait que c'était trop bien et j'avais jamais songé à tester ce produit.
C'est le Sweetie Pie de Too Faced et c'est un bronzer qui se présente comme ça. Et alors là c'est complètement ma cam. J'adore ce produit. Il y a un petit miroir, le packaging est vraiment qualitatif. Et la couleur, pour les bronzers, les couleurs c'est... La couleur sur moi est très jolie et je l'aime beaucoup. Grand favori des bronzers du mois dernier. Passons au blush. Alors celui, j'en ai deux. Celui que j'ai mis en seconde position, c'est celui-ci de Colourpop, le Designer Collection Court of Miracle et celui-ci. Et je l'aime bien parce qu'il est un peu lumineux, enfin un peu satiné. Et c'est un espèce de rose fuchsia, corail, un truc entre les deux. C'est pas genre groundbreaking, mais des deux que j'ai essayé, c'est le moins bien, mais il n'est pas nul du tout. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais celui que j'ai préféré, c'est celui-ci. Et vous savez que je l'ai cherché partout, ce blush, et je me suis rendu compte que je l'ai essayé qu'au mois de décembre, début décembre, et que je me souvenais pas, parce que je l'ai mis dans mes favoris de 2019 déjà. C'est le So Retro Green, je l'ai gardé dans son plastique, de Kathleen Light et Colourpop. Il faut que je vous montre cette beauté. Mais alors là, cette couleur de blush pour moi, c'est... J'avais jamais vu quelque chose comme ça, je pense. C'est lumineux et orange Cheetos. Délicieux. J'adore cette couleur, c'est trop joli. Si vous avez aussi la peau très foncée, ça peut être très beau comme blush, même comme un highlighter. Parce que c'est lumineux et c'est orange et c'est de toute beauté. Passons à la partie qui brise le cœur, c'est-à-dire les highlighters. J'en ai beaucoup à vous présenter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le top 19. Est-ce que vous avez un chiffre un peu plus random? Non. Alors je commence avec celui que j'ai le moins aimé. C'est le 19e. C'est un de Kaleidos. Vous pouvez... Faut qu'on se parle. Vous pouvez pas comprendre à quel point je suis déçue. Ça n'est que des paillettes. Voilà, c'est sur une base mouillée, mais du coup ça fait plus du tout la même chose. Peut-être que je devrais l'essayer. Peut-être que je devrais l'essayer sur une base mouillée. Mais en tout cas, de toute façon, je voulais le garder comme fard à paupières parce que c'est merveilleux. Mais quand je l'ai appliqué, c'était comme une strap de paillettes, c'était pas beau du tout. Mais alors là, comme je le swatch, ça donne pas du tout la même chose, je comprends pas. Pas grave, je le garde en fard à paupières parce que je ne peux pas m'en séparer, ça s'appelle Skywalker. Comment est-ce que je vais dire? Mais en highlighter, impossible. Impossible. Alors, ok, 19e. Kaleidos Solar Sailor. C'est parce qu'il est jaune. Jaune pipi sur moi, c'est pas beau, attends. Alors c'est pas moche en soi. Mais en plus lui, il n'a pas de paillettes du tout. C'est juste un métallisé crème ou quelque chose, je sais pas trop. Mais alors la couleur sur moi est horrible. Lui, je pense que je vais devoir m'en séparer. Il n'y a rien de beau à l'intérieur. Même sur les yeux, c'est rien de vraiment spécial par rapport à ça. Ça, donc lui, je vais pas le garder. Ensuite, j'ai deux highlighters de la marque ELF. Pourquoi ils sont classés en 16 et 17e? C'est parce que il faut les gratter pour pouvoir avoir du produit dessus. Alors, en termes général, c'est pas moche, hein. C'est pas moche, c'est juste qu'il faut que tu grattes ta vie, quoi, pour avoir quelque chose. Et ça m'énerve. Voilà, c'était le principe qui me faisait chier. Donc lui, je l'avais pas gratté et c'est ça que ça donnait. Je vous montre. Je vous montre. Hein. Ça donnait pas grand chose. Il s'appelle... Gros budget sur les étiquettes. White Gold. Et l'autre que j'ai gratté par la suite, puisque je me suis dit, mais pourquoi il s'appelle Rose Gold? Et là, vous allez voir la différence entre les deux. Ou pas du tout. Ah si. Vous voyez la différence d'intensité ou pas? Oui, je crois que oui. Donc ça, c'est pas des highlighters non plus que j'aimerais garder dans ma collection. Je trouve que c'est dommage. C'est pas le genre de choses
ça finit par rendre bien sur la peau. Mais soyons honnêtes, 2 minutes, j'ai assez de highlighter pour être enterrée avec. Là pour le coup, j'ai pas envie de garder les highlighters qui vont m'énerver quand je vais les voir, puisqu'il faut que je gratte et que je jette du produit dedans. Donc ça et ça, je les garderai pas. Et j'en suis triste. Je voulais vous présenter ce highlighter de Luxie Beauty. Je l'ai gardé dans son petit emballage. Alors je sais pas comment j'ai choisi très mal cette couleur de highlighter, puisque visiblement ça n'a rien à voir avec un highlighter pour moi. Mais par contre je l'ai essayé de le mettre en topper et j'ai eu du mal à le blender. Alors c'est très beau, c'est très soft et tout, mais je sais pas quoi faire avec. Non, ça s'appelle Coco Rose. C'est beau, ce serait le genre de couleur de bronzer que j'aime, mais je sais pas, peut-être parce que j'avais pas poudré mon visage que ça a donné. C'est vraiment satiné, c'est vraiment super agréable à porter, mais je sais pas, sur moi c'est pas ça que je veux. Par contre, si vous avez la peau plus foncée que moi, ça va être magnifique. Et je sais pas exclu qu'un jour je réachète des highlighters de chez Luxie Beauty, plus clairs du coup, mais celui-ci je le garderai pas non plus. C'est highlighter de... C'est quoi, numéro 14? Non, c'est rien. C'est highlighter de Juvia's Place. Je m'attendais pas à ce que la couleur là semble foncée. Mais quand je l'ai appliqué sur moi, ça donnait une espèce de argent. Voilà. Argent blanc. Alors moi je m'attendais à du rose gold. Vous voyez? Mais je m'attendais à cette couleur là. Mais quand ça réfléchit la lumière, ça donne une autre couleur. Et du coup je l'aime pas tellement. Parce que c'est vraiment beaucoup trop blanc pour moi. Donc ça non plus, je le garderai pas. Je sens que je vais faire des heureux. Et... ou pas du tout. Je sais pas. Ensuite, j'ai un Super Shock Chic de... voyons, Colourpop, qui s'appelle Glow Burst. Là on commence à tomber dans les choses qui me plaisent assez. Ok, là c'était vraiment le pire. Il est sympa. Il est doux. C'est la collection avec Bitty. Il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur, pas énormément. C'est un effet un peu transparent, un petit peu rosé et tout. Il est bien, mais c'est dans la catégorie des... Ah, j'aime la texture, mais c'est comme si je l'avais pas acheté, j'aurais pu m'en passer. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cela, tiens. J'ai 3 highlighters de la collection Designer Collection de Colourpop. Alors, je les ai mis ensemble parce que ce qui fait qu'ils arrivent là, c'est que c'est 3 highlighters extrêmement safe. Ils fonctionnent très très bien. Ils ne sont pas pailletés. Ils ont une bonne intensité, mais ils n'ont rien de spécial en termes de couleur. C'est quelque chose de très normal. Vous avez la couleur qui s'appelle Coronation et c'est un espèce de rose gold avec, je pense, un petit flip pêche. Il est très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, je l'aime, je le garde. Il y a la couleur Andalasia qui est encore une espèce de rose champagne rosé, quelque chose comme ça. Il est un peu plus foncé que l'autre. Je ne sais pas si vous voyez la grosse différence entre les deux. Lui est plus foncé et l'autre un peu moins. Je préfère lui en fait, des deux. Et celui-ci, si vous aimez Flexitarian, c'est son ami en poudre. Si jamais, c'est une espèce de champagne avec du argent. Et là vous allez me dire, mais Naïcha, pourquoi tu n'as pas aimé le argent de Juvia's Place? La différence est simple, c'est que celui-ci a une base transparente et effet mouillé, tandis que l'autre c'était métallique, 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 et ça j'aime beaucoup moins, même si j'ai pas tellement de texture, c'est pas le fini que je recherche. Ça j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les finis en transparence, et que c'est comme si c'était ma peau qui était comme ça, mais pas trop quand même. Vous voyez? Ça j'aime bien.
Donc ces trois-là, très très cool. Sympa. Deux découvertes que j'ai faites et que j'aime vraiment beaucoup, c'est les Catrice 3D Glow. Alors j'en ai un ici qui s'appelle Icy Glaze. Là pour le coup il est blanc, hein, mais attendez. C'est parce qu'il swatch vraiment. Il swatch comme ça, mais je sais pas. J'ai l'impression que ma théorie ne se tient pas, mais vous me comprenez ou pas? Ça donne pas aussi... Ça donne pas comme ça sur la peau. J'ai l'impression qu'il avait un petit flip plus jaune. C'est plus beau lui que... C'est bon, c'est un peu plus métallique que lui. Peut-être que lui j'en ai pas besoin hein, du coup. Non, je pense que je vais pas le garder celui-ci. Il est beau. Mon classement commence à être dans tous les sens. C'est bien que j'ai fait cette vidéo du coup. Donc, celui-ci s'appelle Pinch of Rose. Comme ça, je jure. Par contre, la qualité et le prix, excellent. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que j'ai testé les highlighters de Catrice. Ça, oui. Ça, c'est canon. Ça, je garde. Ça, c'est merveilleux. Ça me remplit de joie. Tandis que ça, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. C'est pas le... Écoute, c'était un trio. C'était vendu tous les trois ensemble. J'ai pris pour tester. Mais je pense que c'est le troisième qui était hors, du coup. Pas lui. Écoutez, je n'ai pas de logique. N'essayez pas de me chercher, ok? Donc ça, très cool. J'ai deux sticks de Colourpop que j'ai beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle Light Sticks. Comme ça. Celui-ci s'appelle... Blanc sur blanc. Flycatcher. Encore une fois, infini rose gold pêche. Pêche et rose. J'aime beaucoup ce genre de fini là. Ça, c'est un gros oui. Et ça s'appelle Magpie. J'avais l'impression que c'est la même chose, mais en fait, non. Lui est plus froid que l'autre. Lui, c'est le plus... Lui, c'est Magpie et lui, c'est Flycatcher. Donc ça dépend du sous-ton que vous aimez. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup la formule crème. Je trouve pas qu'elle soit difficile à travailler du tout. Elle finit par sécher par un effet un peu poudre à la fin. Et c'est pas métallique du tout. Et sur la peau, ça donne vraiment très 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 joli. Donc ça, c'est un gros oui. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, qui est-ce que je voulais mettre? Alors là, ça se corse les amis. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est les 5... Le top 5 du mois dernier. Ok, je commence par celui-ci. Le I Love Sahari et Dose of Colors, la couleur s'appelle Bathe. Et vous allez me dire, c'est quoi? C'est une couleur de contouring? Je vous dirais que j'ai eu peur quand je l'ai vue. Mais j'ai vu Samantha March le mettre. Elle est blanche. Je me suis dit, mais comment ça peut être beau sur elle? Et cette couleur. Mais en fait, je pense que le pan est pressé très... très fort et la couleur sort plus... C'est pas blanc hein, je vous promets. La couleur sort plus foncée que dans la réalité et cette couleur là est divine. Par contre j'avais eu un petit peu de mal à le blender et je vois que ça fait un peu la même chose là, donc je vous conseillerais de l'estomper rapidement ou l'estomper à l'éponge par la suite parce que ça se fixe assez rapidement. Je regarde ici parce que je veux voir si vous voyez mon swatch, mais oh, c'est trop beau, j'adore ces couleurs là. Puis qu'est-ce que j'ai? Oh là là, là c'est dur. Ok, en quatrième position, le highlighter Ciaté London et Jessica Rabbit, mais pour le corps. Je l'avais essayé sur mon visage et j'ai trouvé ça magnifique. Et ça sent la cannelle, c'est délicieux, c'est super joli. Je ne regrette pas d'avoir attendu de l'acheter, parce qu'il est eu en solde aux alentours du Black Friday. Il y a 3 couleurs différentes, vous avez une couleur un peu bronze, un peu rose gold, un peu jaune. Je mélange tout. Et c'est une texture assez sèche et sur le visage, c'est magnifique. J'ai l'impression que tout se mélange d'une façon très jolie. Ça donne une espèce de cuivré avec... Je sais pas comment expliquer.
Je le mets comme ça parce que de proche vous n'allez pas voir grand chose. C'est vraiment, ça donne plusieurs couleurs. Les 3 couleurs on les voit, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose d'assez unique. Et sur la peau aussi, si genre je le mets comme highlighter de main, admettons. Allons-y, allons-y. Puisque c'est fait pour le corps. Je suis désolée Mademoiselle Rabbit. Hein. Je trouve que c'est joli et c'est pas trop pailleté comme les highlighters qu'on voit partout tout le temps en ce moment. Et ça donne vraiment un glow naturel. Genre vous avez transpiré mais vous puez pas, tu vois. C'est beau, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, à l'opposé de ce spectrum là, et en plus j'ai pensé que je l'aimais pas ce highlighter, il est arrivé en 3e position parce que j'ai réussi à le travailler. Alors je vous présente ce produit de Sol Body. Il manque la coche pour l'ouvrir hein, parce que là ça devient très difficile. C'est la couleur rosée, c'est un Shimmering Body Powder. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour le visage et pour le corps. Écoute, j'essaye. J'essaye très fort. C'est très pénible comme packaging. J'en ai acheté 4. Les autres arrivent dans le mois prochain, je vous promets. Celui-ci c'est le rose et celui qui avait un pan qui se défaisait. C'est magnifique. Par contre, appliqué sec, c'est extrêmement pailleté sur le visage. Les paillettes sont assez conséquentes. J'essaye de vous montrer. Et j'avais pas aimé parce qu'au doigt ça s'applique vraiment mieux qu'au pinceau premièrement. Mais la technique c'était de prendre une éponge ou mouiller votre pinceau. J'ai mis mon ongle dedans, bravo. Et y aller avec cette technique là pour le mettre sur le visage. Et là je trouve que c'est vraiment plus joli. Je vous avise quand même que ça reste quand même pailleté, mais pailleté acceptable selon moi, pas pailleté Skywalker. C'est pailleté, pailleté sympa. Donc vous pouvez faire ça. Alors je vais vous faire un highlighter de main. Et alors là pour le coup il y a beaucoup plus de texture que l'autre. Vous voyez? Je sais pas si vous verrez beaucoup les paillettes ou pas. Mais il est magnifique et j'ai aimé tous les autres aussi que j'ai achetés. Spoiler alert, mais lui a beaucoup plus de reflets tandis que l'autre donnait un effet homogène à la peau. Plus comme un... je dirais un effet fond de teint, un effet lisseur. Tandis que ça c'est vraiment... bonjour, je vais en boîte de nuit à Ibiza. Vous me voyez arriver ou pas? En plus ça sent la pina colada, c'est magnifique, j'adore ce produit. Numéro 2, nous avons ce petit highlighter de Fenty Beauty qui s'appelle Sandcastle. Et il m'a fait penser un petit peu à Base du coup. Est-ce qu'il se ressemble ou pas? Ça se ressemble? Je ne sais pas. Non, lui est un peu plus froid je pense. Et c'était magnifique sur les yeux. Non, sur le visage. Il y a une petite touche de gris dedans mais qui rend pas si gris que ça. Attendez. Alors c'est métallique, il n'y a pas de paillettes. Et c'est pas du tout subtil, mais c'est de toute beauté. J'adore cette couleur. Je pensais vraiment que ça allait donner trop foncé et trop gris sur ma peau. Et en fait pas du tout. Je trouve que cette couleur est assez unique. Et c'est ce qui fait qu'elle est en 2e place. Et devinez qui est en 1re place. Notre amie Jessica Rabbit. Que j'ai pourchassé pendant je sais pas combien de temps pour l'acheter parce que trop cher, et après ça disparu du site de Sephora, après réapparu et après ça soldé et après ça mienne. Alors je vous présente, c'est Jessica, là, vous la voyez, ce highlighter, tout ce qu'il y a de plus sophistiqué. C'est lumineux, c'est beau sur la peau, c'est comme le highlighter de tous les jours. Avec une petite touche de quelque chose de spécial. C'est beau, c'est doré sans être or, ni jaune, ni blanc. C'est vraiment comme on dirait une couleur de peau lumineuse qui va bien, qui prend le soleil, qui n'a pas de texture. Et je sais pas, il y a quelque chose de spécial dans ce highlighter. Alors vous allez me dire, avec toutes les couleurs que je vous ai montrées, tous les finis, toutes les choses spéciales, pourquoi tu mets celui-ci en numéro 1? Juste parce que c'est
le plus flatteur sur moi et je le trouve magnifique. Le packaging est magnifique, c'est la qualité, je suis vraiment amoureuse de ce highlighter là. Voilà, c'était le numéro 1. Est-ce que vous avez certains de ces highlighters ou produits pour le visage dans votre wishlist? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait finalement envie ou sur lesquelles vous avez changé d'avis ou sur lesquelles vous avez des avis complètement différents des miens? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous avez aimé ce principe de palmarès? J'aimerais aussi le savoir. Je suis vraiment contente d'avoir juste parlé de produits pour le visage. C'était le fun. C'est le fun de pouvoir comparer, swatcher et tout. Je mettrai le maximum de liens en barre d'infos de mes préférés. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Mais avant de partir, abonne-toi. Si tu veux rester encore, regarde cette vidéo, elle est sympa. Et merci encore une fois à Camille ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui. Bye.